On retrouve Laura Blajman-Kadar, franco-israélienne, organisatrice de festivals de musique et l'une des survivantes de ce massacre du 7 octobre, autrice de l'ouvrage « Croire en la vie » aux éditions Robert Laffont. Merci d'être avec nous. Bonjour. 6 mois après la tragédie que vous avez vécue, vous voulez témoigner du traumatisme qu'ont vécu et que vivent encore les Israéliens. Oui, mon livre, vraiment merci pour l'invitation aujourd'hui, dans une journée tellement difficile pour nous. Mon livre, je l'ai commencé quand le but du livre était d'expliquer un peu en France notre histoire, ce qui s'est arrivé là-bas. Comme j'entendais plusieurs fois que ça a été expliqué comme une rêve partie, des choses comme ça, je vais expliquer un peu de quel était ce festival, quel était le genre de personnes qui étaient là-bas. En fait, c'était un festival de musique de milliers de personnes. Je voulais raconter un petit peu sur mes amis musulmans qui travaillent avec nous dans les festivals-là et qui se sont fait assassiner là-bas exactement comme nous. Donc, je voulais essayer d'expliquer un petit peu comment on vit en Israël quand on est accusé d'être un pays apartheid. Donc, je voulais raconter un peu ma vie, raconter que j'habite dans une ville mixte avec des voisins musulmans et de quoi ça a l'air pour les gens qui n'ont jamais mis leur pied en Israël mais pensent connaître Israël et notre vie. Et je voulais qu'il reste quelque chose de mes amis qui se sont fait assassiner, que les gens connaissent leur nom et un peu leur histoire. Mais vous voyez, 6 mois ont passé et j'ai terminé d'écrire le livre. Mon livre est sorti, mais mes amis sont toujours à Gaza. Des gens que quelques heures avant travaillaient avec nous au festival, ont dansé avec nous. Et ça fait 6 mois qu'ils sont toujours là-bas. Donc aujourd'hui, le but de mon livre est pour rappeler aux gens pourquoi on continue à se battre. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde regarde Israël et nous parle de cesser le feu, mais personne ne regarde le Hamas et leur demande de rendre les otages. Même si les gens savent bien que les seuls qui peuvent cesser cette guerre sont ceux qui ont commencé cette guerre. Le festival de musique à 5 km de la bande de Gaza auquel vous participiez le 7 octobre avec votre mari et vos amis s'est transformé en horreur. Vous êtes resté caché dans une caravane pendant plus de 6 heures sans que les forces de sécurité israéliennes n'interviennent. L'inimaginable est arrivé. Oui, alors il faut quand même commencer par dire 5 km de Gaza, je comprends que ça peut, quand on habite en France, et c'est un grand pays, ça a l'air très proche. Mais en Israël, si on fait un festival dans le nord, dans le sud, ou même dans le centre, on est toujours proche, près d'un autre pays. Sauf si on danse à la plage, on sera toujours à côté. Donc, rapproché de la fin du pays, de l'autre pays très proche de Gaza. Pour nous, si on est dans le nord ou dans le sud, n'importe où on sera toujours rapproché. Oui, ce jour-là, on pensait au début, on pensait que c'était un attentat, que c'est un terroriste, 2 terroristes, et que l'armée israélienne va arriver, ce sera terminé très vite. Et là, après quelques heures qu'on était cachés dans la caravane, on a commencé à comprendre qu'en fait, ce n'est pas un attentat, mais c'est une attaque sur tout le sud d'Israël, que plusieurs kibboutz et villages ont été attaqués, que des bases de l'armée ont été attaquées. Donc, on a compris pourquoi ça a pris tellement longtemps à l'armée israélienne enfin à réussir à nous sortir de là-bas. Oui, mais pendant plus de 6 heures, Tsahal, l'armée israélienne si puissante, était absente. Oui, l'armée était absente. L'armée était absente. L'armée s'est battue dans d'autres endroits. Il y avait énormément d'endroits où il y avait besoin de se battre ce jour-là. Il y a eu énormément de villages, de kibboutz, de bases qui se sont fait attaquer. Et oui, l'armée israélienne, je ne suis pas une femme politique et c'est pas moi qui peut parler pour l'armée ou expliquer ce qui s'est passé là-bas. Mais je fais confiance à mon armée qui va savoir vérifier comment on est arrivé là-bas, comment faire que ça n'arrive plus jamais. Mais ça leur a pris quelques heures, mais je crois qu'après, on a vu la force de l'armée israélienne. Ils ont bien réussi à nous sauver notre vie à nous. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour amener le reste de nos amis qui sont toujours là-bas. Elle n'était pas là parce qu'elle était déployée aussi en Cisjordanie occupée. Aujourd'hui, parmi les otages retenus par le Hamas dans les tunnels de Gaza, est-ce que vous avez des amis ou des connaissances? Et comment obtenir la libération des otages encore en vie sans un cessez-le-feu prolongé? Comme j'ai dit, je ne suis pas une femme politique et c'est sûrement pas moi qui peut expliquer comment on doit faire ou peut faire pour amener les otages. Mais oui, j'ai 4 amis à moi personnels qui ont été pris du festival et qui sont toujours là-bas. Mais après, vous savez, si on les connaît personnellement ou pas, il y a 19 femmes là-bas. Moi, quand j'étais cachée dans la caravane, j'ai prié pour mourir vite.
parce que je savais que mes options étaient de mourir dans cette caravane ou être prise otage à Gaza. Et en étant femme, j'avais beaucoup plus peur d'être violée à Gaza que de mourir dans ma caravane. J'ai eu énormément de chance et je suis restée en vie. Mais il y a d'autres femmes qui n'ont pas eu tellement de chance. Et ça fait 6 mois qu'elles sont à Gaza et qu'on attend qu'elles reviennent. Mais qu'il ne faut surtout, surtout pas les oublier. Et vous dites même que dans la caravane, des balles vous ont frôlé sans vous atteindre. Comment voyez-vous à l'avenir la possibilité d'une cohabitation pacifique entre les Palestiniens et les Israéliens? Dans votre livre, vous témoignez de liens fraternels avec vos voisins arabes israéliens. Mes voisins musulmans étaient les premiers à m'attendre à la fin de la journée. Comme il y a eu une roquette qui est tombée dans notre rue, donc il n'y avait pas d'électricité dans toute la rue. Et dans des moments comme ça, tous les voisins descendent ensemble, sont assis ensemble dans la rue. Donc quand on est revenu, mes voisins musulmans étaient les premiers à m'expliquer que ça ne les représente pas, que le cri Allahu Akbar est un cri qui a été Dieu est grand, c'est fait pour dire dans des jours de joie, dans des fêtes, quand des bonnes choses arrivent. Ce n'est pas un cri qui a été fait pour dire quand on tue des gens, quand on viole des femmes. Et de la façon, dans ma philosophie, un groupe terroriste n'essaye pas seulement de tuer les gens, il essaie de tuer l'espoir. L'espoir qu'on puisse vivre un jour ensemble, les uns à côté des autres, l'espoir d'un meilleur futur pour nous tous, d'une vie heureuse. Et ça fait des années que le Hamas tue l'espoir des Palestiniens. Il élève des enfants dans la haine, dans la peur des uns des autres. Et ils ont fait énormément de choses. Ils ont tué beaucoup de mes amis. Ils ont tué beaucoup de choses en moi, mais je ne veux pas les laisser gagner à tout. Donc, mon espoir d'une meilleure vie, mon espoir de la paix, et qu'un jour on pourra vivre les uns à côté des autres, ils l'ont pas tué. C'est un bel espoir. Les Israéliens, de leur côté, ils ne sont pas prêts d'oublier le 7 octobre. On l'entend à travers votre témoignage. Les Gazaouis, eux, ils ne sont pas prêts d'oublier les bombardements israéliens et les enfants amputés. Est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, que les extrémistes des deux bords ne l'emportent au nom de leur fanatisme religieux? Quand vous parlez exactement des extrémistes, je pense que la plupart des Palestiniens, eux, souffrent exactement comme nous du Hamas. À la fin de cette guerre, ce n'est pas seulement Israël qui vaincra, mais c'est les Palestiniens aussi qui seront enfin libérés du Hamas. J'ai aucun doute que les femmes palestiniennes auraient pouvoir étudier ou conduire une voiture. Et ce ne sont pas des choses qu'ils peuvent faire sous le Hamas. Pour vous, Laura Blajman-Kadar, la musique, la danse, les amis, c'est le sens de la vie. Comment vous envisagez votre avenir aujourd'hui? Pour l'instant, on est incapable de regarder l'avenir. On en est toujours au mois de 7 octobre. Et tant que mes amis ne sont pas rentrés, je n'ai pas d'avenir. Merci beaucoup, Laura Blajman-Kadar, pour votre témoignage sur France 24 et merci d'avoir été avec nous.